Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cela fait quelques temps déjà maintenant que je poste régulièrement de nouvelles vidéos et que je développe mon activité en tant que coach et thérapeute, et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant que je fasse une vidéo dans laquelle je me présente pour les nombreuses personnes qui ne me connaissent pas encore, afin que vous sachiez qui je suis, quel a été mon parcours jusqu'à ce jour, et surtout que vous connaissiez la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Car oui, c'est bien beau d'expliquer les choses, de donner des conseils, mais je suis moi-même la première personne à regarder de qui proviennent ces conseils et à vérifier que cette personne les met elle-même en application. Donc je m'appelle Marion, j'ai 21 ans et j'exerce le métier de coach et thérapeute en thérapie brève, notamment en hypnose et en PNL. Ma maman et mon beau-papa étant entraîneurs de gymnastique, je suis tombée dedans très jeune. J'ai pratiqué ce sport ainsi que d'autres jusqu'à ce que je parte du domicile familial à l'âge de 10 ans pour intégrer le pôle espoir de gymnastique aérobique qui se trouvait en région parisienne. Suite à ça, il a été délocalisé sur Aix-les-Bains, donc je suis partie sur Aix-les-Bains, puis j'ai intégré le pôle France pour enfin devenir membre de l'équipe de France par la suite. Ce parcours de sportif de haut niveau n'a pas toujours été simple, même rarement je dirais. Bien que j'avais des capacités durant mon jeune âge, j'ai connu pas mal de difficultés dans mon ascension, et plus je grandissais, plus ça devenait compliqué, entre échecs, blessures, opérations et j'en passe. Je ne le savais pas encore à cette période de ma vie, mais je me suis moi-même construit toutes ces limites qui m'ont apparu comme autant de difficultés. Peut-être que sans elles, j'aurais réussi davantage ou plus vite, qui sait. Mais cela m'importe peu, car je ne regrette en rien mon parcours et il m'a beaucoup appris et apporté. J'ai donc connu ce double parcours école sport de haut niveau durant 10 ans, pour terminer en 2016 avec un titre de championne du monde avec mon équipe, ce qui fut quelque part un soulagement pour moi, de savoir qu'en fait il y avait un sens à toutes ces années d'efforts, et ça montre aussi quelque part que la persévérance et le travail paient toujours. On n'échoue que lorsque l'on arrête d'essayer. Suite à cette médaille d'or, j'ai mis fin à ma carrière pour me consacrer à d'autres projets qui étaient importants pour moi et riches de sens. Je m'étais déjà orientée en parallèle du sport vers des études de psychologie suite à l'obtention de mon bac, parce que très tôt je me suis intéressée déjà à la psychologie, au fonctionnement du cerveau et du comportement humain. Je savais donc déjà vers où je voulais aller. Suite à l'obtention de mon premier diplôme universitaire, je me suis tournée vers d'autres approches de la psychologie humaine, des approches plus concrètes, plus pratico-pratiques. Je trouvais cela intéressant de comprendre comment, pourquoi fonctionnent les choses comme elles fonctionnent, ainsi que les différentes théories à ce sujet. Mais j'avais surtout, par-dessus tout, envie d'agir, d'avoir des moyens d'action pour aider et accompagner les gens à obtenir ce qu'ils souhaitent. Savoir et comprendre, ok, mais dans quel but? Si ce n'est pas pour les mettre en pratique. Eh bien, j'ai trouvé un moyen de mettre en pratique mes connaissances, de manière efficace et au service des autres, de leurs problématiques et de leurs objectifs. Ainsi, je me suis formée à d'autres techniques comme la PNL, l'hypnose, l'énéagramme et bien d'autres, et je continue chaque jour à enrichir mes connaissances et compétences en me formant continuellement. Pourquoi je fais ce que je fais? Un jour, on m'a posé la question, ce qui a entraîné chez moi une longue réflexion personnelle. Il s'agissait déjà pour moi de commencer par définir clairement ce que je faisais. Et en fait, je me suis aperçue que parmi tout ce que je faisais, il y avait un dénominateur commun, qui était de faire la différence auprès des autres, de partager avec autrui, ainsi que d'apporter aux autres autant de choses que le monde m'en apporte de par mes expériences. Pour la petite histoire, à la base, je suis un enfant non désiré. Ma maman m'a eu jeune, ce n'était pas prévu. Je vous passe les détails de mon histoire, mais tout cela pour en venir au fait que toute ma vie, je me suis sentie endettée. Parce que dans ma perception, ma vision des choses, un enfant est conçu psychiquement avant même d'être conçu physiquement. C'est-à-dire qu'on lui accorde une place, on lui accorde de l'importance avant même qu'il soit réel par le simple fait de le désirer. Ce qui n'était pas mon cas, et ce pourquoi j'ai eu toujours l'impression, je me suis sentie endettée parce que j'ai eu l'impression d'avoir forcé les choses et d'être arrivée au monde alors que personne ne l'avait souhaité. Libre à chacun d'en penser ce qu'il souhaite, en tout cas ma réalité était celle-là. Ce qui m'a donc toujours poussée à agir pour me sentir légitime, pour gagner ma place, en faisant en sorte d'être toujours la meilleure dans ce que je faisais et en me focalisant sur la performance. Cette recherche de légitimité a longtemps et jusqu'il y a peu été une charge lourde pour moi. C'est ce qui me poussait à faire ce que je faisais. Mais en même temps, de par cette croyance que je ne suis pas légitime parce que je n'ai pas été désirée, je m'auto-sabotais. Je voulais être la meilleure pour me sentir légitime, mais il ne fallait pas non plus que je réussisse trop ou que je sois trop heureuse, parce que cela risquait d'alourdir ma dette. Cette dette que j'avais du fait que j'étais venue au monde alors que personne ne me l'avait demandé. Cela peut paraître absurde, n'empêche que ça a très longtemps été ma propre réalité, qui a guidé la manière dont j'ai toujours agi, les décisions que je prenais et les raisons pour lesquelles je faisais ce que je faisais. Et voilà comment je me suis longtemps auto-sabotée malgré toutes mes capacités. Ce fut finalement une faiblesse que j'ai longtemps nourrie dans ce sens.
Et ainsi, bon nombre de gens s'auto-sabotent et deviennent leurs propres limites par leurs croyances et les conflits internes que ces croyances génèrent chez eux. Et suite à un travail sur moi, car pour être un bon coach ou thérapeute, il est nécessaire d'avoir auparavant effectué un travail sur soi, j'ai compris toutes ces choses et j'ai pris la décision de penser et de faire différemment pour faire de ce qui était une faiblesse que j'ai moi-même entretenue, une force. Et aujourd'hui, cette croyance ne m'amène pas seulement à penser que je ne suis pas légitime, mais elle me pousse à contribuer, à agir et faire les choses pour aider les autres, les accompagner, à comprendre certaines choses, puis les partager en les traduisant à la conscience des gens que je suis amenée à rencontrer, avec lesquels je suis amenée à travailler, mais aussi les gens avec lesquels je partage des instants. Cette croyance de dette transformée en force m'amène alors aujourd'hui à me sentir utile en apportant de la valeur ajoutée aux autres. Par ce que je suis, ce que je deviens au travers de mes expériences, mes apprentissages, mes connaissances et mes compétences. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Dans la vie, il est toujours question de sens. On ne fait rien sans raison. Il y a toujours un intérêt, un sens à ce que l'on fait. Parfois inconscient, mais il y en a toujours un. Et c'est selon la raison profonde de ce qu'on fait et les croyances et perceptions que l'on y associe, que nous agissons tel que l'on agit et que nous devenons tel que l'on devient. Nous nous laissons porter sans le savoir par tout cela, et tant que nous ne prenons pas conscience de ce que l'on ne sait pas, on ne peut pas décider d'en faire autrement. Comprenez-vous ce qui se joue? Vous avez des ambitions, des rêves, une vie que vous voulez atteindre? Commencez à votre tour par vous demander pourquoi vous faites ce que vous faites. Lorsque vous aurez trouvé la réponse, demandez-vous ensuite qui vous devez devenir pour atteindre ce que vous voulez. Et il sera alors temps de décider de faire les choses consciemment, selon le sens que ça a pour vous. Car vous êtes responsable de ce que vous faites de votre vie. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.